Le journal politique de Radio JM. Bonjour à tous et merci d'être à ce rendez-vous quotidien. Nous sommes le lundi 31 octobre et vous le savez, le lundi, vous avez rendez-vous avec le journal politique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre ami Christophe Madrol. Bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous avoir au micro de Radio JM. Vous êtes évidemment élu à la région, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux. Vous êtes le président de l'UCE, un parti que vous avez cofondé, l'Union des centristes et des écologistes. Pour tout cela, je suis ravie de vous accueillir et puis encore plus parce qu'hier vous avez couru le Marseille-Cassis, on va en parler tout de suite. Merci Elsa. L'information régionale, c'est sur Radio JM jusqu'à 13h30 et c'est tout de suite. Alors, je voudrais commencer, Christophe, par dire quand même que moi, je suis fascinée. Je vous suis sur les réseaux sociaux et vous êtes par Mons et par Vaud. Vous êtes toujours en train de porter l'ambition écologique de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous étiez d'ailleurs tout récemment à Djibouti. C'est ça, en fait. Vous êtes un itinérant de l'écologie. Vous savez, quand Renaud Muselier m'a fait confiance en me donnant cette délégation, qui est une délégation importante pour moi, parce que je suis de ceux qui pensent que l'écologie doit être portée dans les institutions. Tout à l'heure, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. La confiance que m'a donnée Renaud Muselier, je souhaite l'honorer et porter ce discours d'une écologie responsable, d'une écologie pragmatique dans les actions que je porte. Donc effectivement, je suis allé à Djibouti avec le président Muselier sur des questions environnementales, sur des questions de formation, avec des entrepreneurs de la région qui ont trouvé des marchés à Djibouti. Et j'avais déjà été à Djibouti au mois de novembre parce que Renaud Muselier m'avait demandé d'y aller pour un peu voir ce qui se passait sur le terrain de cette coopération. Et nous avions ouvert des portes, les aires marines protégées. Il y a des îles qui ressemblent étrangement à nos îles du Frioul. Nous avons un savoir-faire dans notre région et nous exportons ce savoir-faire. Il y a un développement économique, un soutien sur la question environnementale. Et vous savez, si on n'aide pas les pays qui sont en difficulté en termes de formation, en termes d'emploi, on risque d'avoir des drôles de surprises liées aux migrants dans les années à venir. Donc j'entends certains responsables du Front National nous dire c'est un scandale que la région aille sur le bassin méditerranéen, c'est un scandale que la région aille à Djibouti. Moi, je vous dis clairement, je suis fier quand la région Sud, avec le président Muselier, ouvre des nouvelles voies de coopération. Je suis fier d'être allé à Djibouti, comme je suis fier d'aller la semaine prochaine en Égypte à la COP27, parce qu'une région comme la nôtre, 5 millions d'habitants, c'est une région qui a une volonté politique et son président porte cette question de la coopération. Oui, je suis un peu long là-dessus parce que ça m'agace. C'est important d'expliquer que quand vous allez à Djibouti, bien sûr, c'est pour faire des partenariats économiques, peut-être des développements pour nos entreprises avec les entreprises là-bas, mais c'est aussi les accompagner sur une progression économique, mais également écologique, éco-responsable. Bien sûr, c'est toujours ce que je défends. À chaque fois. C'est toujours ce que je défends. Il ne peut pas y avoir de développement économique aujourd'hui s'il n'y a pas aussi une protection de l'environnement. Si Renaud Muselier a souhaité que 100% du budget régional soit un budget vert, c'est la première région d'Europe, notre région sud, qui adopte un budget 100% écolo. Donc je ne peux être que fier et honoré du travail qui est fait par la région. Et de la mission qui vous est confiée d'accompagnement. Et donc voilà, j'essaye de porter par Mons et par Vaud, vous voyez, cette question et cette ambition. On vous voit avec un bâton de pèlerin quand vous allez, vous y croyez. Oui, cette ambition régionale parce que vous savez, Lionel Jospin disait, pour ceux qui ont connu Lionel Jospin, faire de la politique, c'est bien, mais c'est bien de faire savoir ce que l'on fait. Sûr. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Exactement. Et puis, moi, je souhaite être cet ambassadeur de l'ambition régionale en matière d'écologie. Absolument. Alors, vous êtes un homme engagé même aussi personnellement, puisque hier, vous avez couru pour le Marseille-Cassis, ce semi-marathon mythique, parce que le parcours est absolument exceptionnel, et vous avez couru pour le Fonds social juif unifié, qui ouvrait ainsi sa campagne de la Tzedaka. Vous vous engagez aussi pour soutenir les plus démunis et pour les soutenir aussi au sein d'une communauté juive. Oui, parce que vous savez, de mes origines, vous avez reçu ma maman en fond caché sur ce plateau. Moi, je suis là également
fier d'appartenir à cette communauté sans mettre l'étendard de l'État d'Israël partout où je vais. Mais nous avons une histoire particulière, une histoire singulière. Nous avons une culture particulière. Et j'aime notre différence. C'est un plus pour la République française. Je suis un humanisme, je respecte toutes les religions, je respecte toutes les cultures. Mais je respecte toutes les cultures quand ces cultures-là ne viennent pas bloquer ma propre expression individuelle. Vous voyez, c'est la liberté des uns s'arrête, vous connaissez l'expression. Absolument. Mais en plus, cette course, vous l'avez toujours faite. Moi, je vous ai toujours Oui, vu à l'arrivée. ça fait très longtemps. Et puis mais c'est important de porter voilà, le travail social qui est fait. Voilà, parce que je pense que dans notre communauté, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des difficultés financières. Il y a des jeunes qui ont du mal à faire aussi leurs études. Et quand on peut venir à leur aide, eh ben, c'est très bien. Et moi, je suis toujours... j'ai couru aux côtés d'une association également qui s'appelait de Pascal Chamassian, Courir pour la mémoire par rapport à la question arménienne. Et quand on m'a sollicité pour courir pour le Fonds social unifié, j'ai dit oui parce que c'est aussi notre boulot d'ambassadeur politique de porter les belles causes. Et une belle cause au milieu d'un événement qui est totalement inscrit dans la société civile, selon vous, c'est une bonne idée ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une belle cause. Et puis, il faut toujours le porter avec force. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce on a toujours tendance à se dire pourquoi le faire, mais en face de nous, nos adversaires, parce que nous ne sommes pas forcément toujours aimés, parce que nous sommes des fois vilipendés, il ne faut jamais baisser les bras. Et toujours, même si c'est fatigant, Elsa, il faut toujours se battre. C'est notre boulot de nous battre pour les générations futures. Voilà, et porter donc ces couleurs hier comme vous l'avez fait. Alors l'actu, c'est quand même, on a une actu très forte, puisqu'on a vu tout le week-end cette ZAC qui pourrait se créer dans les Deux-Sèvres. Alors c'est un bassin qui serait destiné à l'irrigation agricole qui devrait être fait. Et il y a eu un espèce de mouvement, un soulèvement. Après, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils se sont soulevés sur les lieux pour empêcher que cela puisse se faire. Et Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était très clair. Il est allé jusqu'à parler d'écoterrorisme. Alors, je voulais avoir votre vision de cette situation. D'abord, l'écologie, c'est la non-violence. J'ai été particulièrement choqué par cette violence venue de groupuscules d'extrême gauche se présentant comme des écologistes. Je comprends la résistance civile. Je l'ai aussi fait à des moments, que ça soit au Larzac, que ça soit à Plogoff contre l'installation de centrales nucléaires, ou que ça soit plus récemment pour me battre pour le mariage homosexuel avec Noël Mamère. Rappelez-vous, avec Noël Mamère, je me battais pour que le mariage homosexuel soit reconnu en France comme d'autres pays. Mais la violence, jamais. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas de l'écologie. J'ai vu des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, masqués. Et on ne se masque pas quand on est écologiste. Quand on est en République, quand on prend des positions, c'est à visage ouvert. Et j'ai été choqué de voir l'agression dont était victime Yannick Jadot, puisqu'on a bombé sa voiture en marquant crapule dessus. Le combat écologiste, je suis engagé, vous le savez, dans l'écologie depuis mes 15 ans. J'en ai 57, ça fait 42 ans que je me bats. Donc, avec des victoires, vous le connaissez, etc. Mais quand je vois l'extrême gauche, la NUPES, les mélenchonistes, s'accaparer le combat écologiste avec violence, moi je dis non. Et l'écologie, je le répète, c'est la non-violence. On n'est pas violent. On parle, on décide. Vous rendez compte que le nombre de CRS qui a été mobilisé, 1000 CRS mobilisés. Mais on n'est plus, ce n'est pas notre combat. Le terme d'écoterrorisme, vous en pensez quoi ? Bon, je pense que c'est un terme que Gérald Darmanin exagère un peu. Il n'y a pas... Il a voulu frapper les esprits. Il n'y a pas de... Bien sûr, mais après, je pense qu'il a raison de dire qu'il y a un réel problème. Le terme d'écoterrorisme, ce ne sont pas des... Par rapport au vrai terrorisme dont la France a subi les attaques et pourrait subir les attaques, on n'est pas au même niveau. Par contre, je dénonce les actions violentes contre nos forces de police. Ah oui, et je vous le répète, c'est s'accaparer l'écologie comme ils le font, ce n'est pas mon combat.
comme j'ai dénoncé les propos de Madame Rousseau qui dessert l'écologie que je défends, puisqu'elle est d'extrême gauche, cette femme, elle n'est pas du tout écologiste. L'écologie, c'est un paradigme, je l'explique souvent. L'écologie, c'est transversal, ça appartient pas ni à la parti gauche politique. ni à la droite. Ça appartient, c'est la liberté, l'écologie. Ça appartient à l'avenir. C'est surtout que si tout le monde ne se met pas en mode de respect écologique et de responsabilité écologique, bah, ça va pas Bien se faire. sûr, quoi, mais c'est hein. pour ça que, vous savez, je crois que le meilleur service que Madame Rousseau pourrait de rendre à l'écologie, c'est de Ne ne plus l'être. plus se revendiquer s'en comme une revendiquer. écologiste. Et surtout, de se taire. De se taire. Et je regardais un tweet hier qui proposait que Madame Rousseau ne parle pas une journée à la télévision. Ça pourrait être très bien. Et amis journalistes, arrêtez d'inviter Bah, systématiquement c'est plutôt Madame ça, Rousseau. hein, voilà. Parce que faire le buzz en permanence, ça ne sert pas vraiment la cause. Ça, je suis tout à fait d'accord. Très récemment a été signée une charte ici, sur notre territoire, par les armateurs du Grand Port Maritime pour une croisière durable. L'idée étant d'avoir une transparence sur les actions qui sont faites. Si j'ai bien compris, ça, c'est une avancée pour notre territoire. Bien Christophe sûr, Madrol. mais c'est complètement une avancée. J'étais avec notre ami Jean-François Suaz la semaine dernière au Blue Summit qui a été organisé avec l'ensemble des partenaires du transport maritime et du monde de la croisière. Et j'étais là encore heureux que ces transporteurs, ces croisiéristes signent une charte pour qu'il n'y ait plus de pollution atmosphérique et qu'on vise zéro pollution dans les années à venir. J'ai été choqué par la pétition lancée par mon ami Benoît Payan cet été par rapport aux croisiéristes. J'ai été choqué parce que, d'une part, là encore, les coups politiques en matière d'écologie, ça ne sert pas à Mais grand-chose. tous ceux qui viennent, enfin j'ai vu encore récemment qu'il a signé, c'est pas M. Jadot qui a signé cette pétition? Non, c'est Monsieur Faure. C'est Ah, Olivier Monsieur Faure. Je Bah, sais pas c'est de quoi je me mieux, hein, mêle. de toute façon. Je ne sais pas quoi je me Oui, c'est mêle. ce que- c'est encore Qu'Olivier, pire, je trouve, parce moi, que je sais bon, pas, bref. Olivier Faure, de quoi je me Donc, genre, mêle. celui qui se déplace ici sur notre territoire, la première chose, c'est on fait Ouais, signer la pétition. Voilà. Par Vous contre, pensez qu'elle est Par contre, contre-productive? que Benoît Payan s'associe à la région financièrement pour qu'on développe les ports propres et l'électrification, ok. Parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même Renaud Muselier qui, le premier, avec la région sud, A pris investissent dans bien sûr, ce dossier, sur l'ensemble des absolument, ports. J'aimerais que, avant de sortir une pétition, donnons-nous les moyens de développer une alternative à la pollution. Ou alors Benoît Payan décide d'interdire les croisières à Marseille, mais c'est une autre question. Et là-dessus, il y aura un combat politique. Mais voilà, il ne faut pas, en la matière, avoir deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Et puis les coûts politiques, les coûts de com de cette pétition, bon, moi, ça me fait doucement rire. Je crois aujourd'hui que si on accepte que les croisiéristes rentrent dans ce port industriel de Marseille, parce que c'est quand même un port industriel, c'est pas seulement un port de touristes, et ben dans ce cas-là, on se donne les moyens de résoudre les problèmes tels qu'ils sont. Bien sûr que ça m'agace de voir le panache noir dans le port de Marseille qui va polluer nos concitoyens. Ça me rend fou. Mais trouvons des moyens, des solutions. Des solutions. Et Bien je pense sûr. que les croisiéristes s'engagent aussi par rapport à ça. Il n'y a pas d'un côté, je leur ai dit aux croisiéristes, les bons gentils écologistes et les salauds de pollueurs. Excusez-moi l'expression. Je pense que tout le monde a pris conscience de la difficulté. Bah, cette charte en est l'exemple. Avançons ensemble. Et cette charte est déjà un premier élément. Ça en est un exemple, surtout cette transparence sur leurs actions. Il ne suffit pas de dire je vais agir, mais c'est surtout de dire quand ils font pour qu'il y ait une véritable transparence Bien et qu'on sûr. voit où chacun commence à avancer, évidemment. Il y a autre chose qui se prépare très bientôt, c'est la Méditerranée du futur, Oui. une nouvelle édition. Alors ça aussi, c'est un événement régional. Je voudrais que vous rappeliez, Christophe Madrol, le fond de cette manifestation. Je veux dire, à quoi elle sert et qu'est-ce que vous en attendez cette année plus particulièrement? Méditerranée Future, c'est une idée qui a germé dans la tête de Renaud Muselier depuis très longtemps, puisque avec Renaud, on en parle depuis des années. Marseille est la dernière ville d'Europe qui doit regarder sur la région Méditerranée. Et on ne peut pas agir seul.
c'est en rassemblant l'ensemble des pays du bassin méditerranéen sur des thématiques comme la santé, comme la culture, comme les rapports économiques, comme l'écologie, comme nous l'avions mené, qui doit nous permettre d'avancer. L'assainissement des villes de la Méditerranée, c'est pas si Tunis ou Marseille créent des usines d'assainissement, il faut que l'ensemble des pays puissent suivre. Et donc, on va parler de la finance aussi, on va lancer un financement des actions méditerranéennes. Et c'est une idée assez géniale puisque ça positionne Marseille comme une capitale euro-méditerranéenne. Et fédératrice, bien sûr. Mais ce n'est pas la première édition, évidemment. Est-ce que les choses, on commence à prendre acte? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que cette année aussi, on va pouvoir avancer, sachant tous les défis à relever, crise économique, inflation, la guerre en Ukraine qui nous concerne directement, qui impacte directement économiquement le monde entier. Est-ce que les choses vont avancer? Est-ce qu'on peut véritablement être acteur d'une vie économique tous ensemble avec cette Méditerranée? Oui, vous savez, contrairement à ce que pensait le Rassemblement national, encore une fois, les services de la région, les élus concernés par ces sujets, travaillent en permanence sur le lien qu'on peut avoir avec la Méditerranée. Moi-même, je discute avec mes homologues de la Méditerranée et on a un échange du savoir-faire. Trouver des financements. J'étais à l'Union pour la Méditerranée il y a 3 semaines pour réfléchir au financement d'actions sur la Méditerranée. L'Europe amène aussi un financement. Dans le cadre du PAMEX, du plan Méditerranée 2030, on est en train de réfléchir à savoir comment financer des actions conjointes avec l'ensemble des pays méditerranéens. Cette région est très particulière dans le monde. Vous savez, on va de Marseille à l'autre bout de la Méditerranée en 4 heures. C'est une petite région monde où il y a toutes les difficultés du monde. Réchauffement climatique, problème de guerre, problème de migration. C'est aussi un très bon laboratoire pour faire avancer les choses. C'est un laboratoire extraordinaire, mais si nous ratons le tournant dans les prochaines années, on risque d'avoir de grosses difficultés en Méditerranée. Il y a la question de la formation, la question des développements économiques des pays méditerranéens. Si je vous suis bien, même si les avancées sont lentes, il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on arrive à se mettre tous autour d'une table et qu'on puisse... Comme pour le Marseille-Cassis, ne jamais lâcher. Elsa, ne jamais lâcher. Le jour où je lâcherai, j'arrêterai la politique. Vous savez, c'est pas facile tous les jours de se confronter à des difficultés. Mais si un politique ou un entrepreneur lâche, c'est fini, ça ne sert plus à rien. Pour terminer, très concrètement, on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'il y a dans nos sociétés. Politiquement, on voit ce qui se passe en ce moment au Parlement. C'est pas toujours simple à l'Assemblée nationale de faire avancer les choses. On le voit bien au quotidien. La difficulté face à cette inflation qui galope, un pouvoir d'achat en baisse, la tension sociale qui se crée. Bref, comment vous, Christophe Madrol, vous envisagez les mois à venir? Waouh, faudrait une émission entière. Bien sûr, évidemment. Une émission entière pour répondre à ça. Ça va être difficile. Il faut qu'à un moment donné, l'extrême gauche portée par la NUPES arrête de faire du rentre-dedans permanent et imbécile. Il faut que le macronisme soit un peu plus à l'écoute. Parce que je trouve encore une fois, et pourtant ils ont l'expérience de 5 ans en arrière, qu'ils devraient avoir plus d'écoute et avoir une logique du rassemblement. Vous savez, quand Renaud Muselier m'a téléphoné pour rentrer dans sa majorité, j'étais quand même... ça a été mon adversaire politique pendant pratiquement 30 ans. Vous n'étiez pas si proche que ça. Voilà. Ça. Et pourtant, on était potes. À un moment donné, faire de la politique aujourd'hui, c'est rassembler. Et j'ai l'impression que Renaissance, la Macronie, continuent à jouer dans leur propre terrain sans élargir. Et je pense que la mission d'un homme politique aujourd'hui, c'est de sortir du dogmatisme, un peu ce que nous avons fait avec Nos Territoires d'abord, le parti lancé par Renaud Muselier. Oui, mais il y a un problème aussi d'autorité. Comment imposer aujourd'hui avec une difficulté politique au sein même des institutions, au sein de l'Assemblée nationale, parmi la population, en discutant, en faisant des compromis, mais sans passer, sans dire non plus, voilà, de toute façon, ils finiront par céder. Oui, mais vous savez, Jean-Claude Gaudin me disait, d'équilibriste. Jean-Claude Gaudin me disait souvent au Conseil municipal de Marseille,
après mes prises de parole. Vous pouvez me faire changer d'avis, mais jamais de vote. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des questions sur lesquelles je pouvais amener les arguments Jean-Claude Gaudin. Mais à un moment donné, il faudrait que Renaissance, la Macronie, comprenne que la discussion, la négociation est plus favorable qu'un affrontement. Toujours plus favorable. Voilà. Et donc, à un moment donné, la discussion et surtout s'élargir. Qui incarne l'écologie politique aujourd'hui au sein de Renaissance, au sein de la Macronie? C'est compliqué. Quels sont la plupart des leaders écolos qui avaient soutenu Emmanuel Macron ont disparu des radars. Donc, sur la partie qui est la mienne, qui incarne l'écologie? Madame Couillard est peut-être très bien, mais personne ne la connaît vraiment. Et Monsieur Béchu est un peu inaudible aujourd'hui dans le spectre des différents ministres. Mais personne ne devrait l'incarner, tous devraient la porter. Tous, mais surtout que c'est ça qui devrait... est compliqué. Alors, en fait. c'est Madame Borne qui l'a incarné avec un très bon discours, parce qu'Elisabeth Borne, je pense que sur la question de la transition écologique, moi, elle m'impressionne. Elle connaît le sujet. Moi, m'impressionne. Vous savez, par rapport au début où on s'est dit c'est quoi cette techno, je trouve qu'elle a bien pris le costume de première ministre et elle défend des vrais sujets. Mais l'écologie devrait irriguer tout ce gouvernement. Bien sûr. Et ça, c'est polliniser, comme le disait Danny Cohn-Bendit. Et puis ça va très bien avec l'écologie. Merci beaucoup, Christophe Madrol, d'avoir répondu à toutes ces questions. On termine, bien évidemment, ce journal.